Monsieur Marc Brice veut qu'on le limoge. En fait, rappelez-vous comme si c'était hier. Ce monsieur avait fait rédiger une lettre de démission et il avait envoyé une copie de son contrat à la FECAFOOT par l'entremise d'un agent de joueur, d'un agent FIFA, monsieur Clément Eboué. Monsieur Clément Eboué a reçu donc ces documents de Marc Brice parce que Marc Brice a fait signer son contrat et Narcisse Mouelle-Kombi, le plus grand intellectuel jamais vu dans le ciel, je ne vais pas dire sur la terre, a fait écrire des clauses dans son contrat que le président de la fédération n'a pas le droit d'entrer dans les vestiaires. C'est pour cette raison que ce monsieur qui manque de cerveau réel avait dit: je suis le patron, c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle les vestiaires. Parce que Narcisse Mouelle-Kombi pensait qu'il était en train de faire du mal à Samuel Eto'o-Fils, alors que Narcisse Mouelle-Kombi était en train de se ridiculiser. On n'a jamais vu ça. La preuve, on a vu ça à la passation, prestation de serment, comment il se sentait, suppression, c'est comme s'il voulait exploser. Et on a vu qu'il a salué Paul Barthélémy Bivondo, éternel président du Cameroun. Et le monsieur lui a salué comme si vraiment... Il a pratiquement été snobé. Et de l'autre côté, quand il est arrivé, c'est 18 secondes de causerie avec Samuel Eto'o-Fils. 18 secondes. Si on enlève 2 secondes que M. Narcisse Mouelle-Kombi est arrivé, saluer Paul Biya a laissé sa main, ça va faire 9 personnes que Paul Biya devait saluer pendant ces 18 minutes-là. Donc vous comprenez très bien qu'on peut être mauvais, mais on sait, on est lucide aussi. On connaît des enjeux. Les gens qui ne comprennent pas les enjeux, c'est les gens qui pensent que le pouvoir, c'est le pouvoir et le pouvoir absolu. Et ils sont généralement comme ça. Donc, M. Narcisse Mouelle-Kombi a fait signer des choses. Dans le contrat, quelqu'un qui aime son pays ne peut pas mettre dedans, le président de la fédération ne peut pas venir dans les vestiaires. Il ne peut pas mettre dedans que si on ne paye pas ton salaire pendant 2 mois, tu as le droit de démissionner et demander réparation. C'est ce que M. Narcisse Mouelle-Kombi a mis dans ce contrat. Fort heureusement que Marc Brice, dans sa bêtise habituelle, a envoyé ce document-là à la Fédération camerounaise de football. C'est pour cette raison qu'on avait vu cette agitation. Et Marc Brice, donc, comme il est malin, il sait que si on le limoge maintenant, il va bénéficier de cet argent. Et les gens au ministère qui ont déjà... C'est-à-dire qu'ils sont forts dans ça, ils mangent dans ça. On va faire limoger les sélectionneurs, après l'argent là, on va se partager. En fait, c'est ça le but. Si la Fédération camerounaise de football limoge Marc Brice maintenant, il va partir, après il va porter plainte. Ouf! Ça va se passer comment? On va lui donner de l'argent. Et c'est ces gens-là qui vont décaisser l'argent pour lui donner à Marc Brice. Donc donner, ça veut dire prendre leur part. On a vu ça avec Conceição, où ils se sont gâtés bien après parce que Conceição aurait reçu une partie de l'argent et il a refusé de reverser à ces gens-là parce que vous allez faire comment, ils ne peuvent rien. Est-ce qu'il espère encore revenir comme sélectionneur à l'équipe nationale du Cameroun? Non, non, non. Donc voilà ce que Marc Brice a envie de chercher. Il pousse. Marc Brice, son but, ce n'est pas de qualifier les Lions. Il s'en fout. Son but, qualifier les Lions, vraiment, c'est très loin de... Tout ce qui se passe là, c'est un mercenaire. Il est là en mission commando. On lui donne son argent, après ses privilèges et tout le reste, il s'en fout. Le Cameroun se qualifie ou ne se qualifie pas, ce n'est pas son problème. Voilà donc des jeunes joueurs qui sont entrés dans cette bêtise. André Onana, bon, il est en train d'aller vers sa retraite. Parce que quand on a déjà 29 ans, 30 ans après, on n'a pas plus de 4 ans à jouer. Donc, si vous ratez une Coupe du Monde actuellement, vous n'êtes pas sûr de jouer la Coupe du Monde de 2030. Donc, vous comprenez très bien. C'est pour cette raison qu'il est en train d'aller vers sa retraite. Il ne va pas donc jouer en Coupe du Monde parce qu'au Qatar, il avait été chassé purement par Robert Sambana parce qu'il s'entêtait, parce qu'il manquait de respect aux sélectionneurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Vincent Aboubakar, le liseur de communiqué à minuit, l'avait déjà dit sur les antennes de Canal+. Donc vous comprenez très bien aujourd'hui pourquoi Marc Brice est en train de pousser le bouchon très loin pour que la FECAFOOT le chasse. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va le chasser. Marc Brice sera chassé. Il sera humilié. Et j'ai confiance à Eto'o et aux gens de la FECAFOOT actuellement. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils font ça de façon méthodique. Et quand ça va arriver, il va mettre sa main sur la tête. On va le frapper fort. Quand vous parlez d'un attaquant de surface, d'un Renard de surface, et de quelqu'un qui a toujours gagné, qui a joué pendant des années et sans avoir les cartons rouges, c'est ça. Il va donner un carton rouge et il sait le faire à Marc Brice et même à Narcisse Mouelle-Kombi. Et on ne sait même pas s'il sera ministre. Donc tout ce qu'il est en train de faire, son dernier souffle, son cœur bat, ça bat, pom. Peut-être qu'on va le renvoyer au quartier parce que quand vous êtes ministre, vous bombez le torse, vous créez le désordre. Après, même les élections dans votre propre village, vous ne pouvez pas gagner. Donc vous comprenez très bien de quoi je parle maintenant, les amis.